un jean abîmé aux jambes, abîmé aux fesses. Nous allons voir comment le transformer en jupe longue. Le détail tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais remercier Martine, Marie-Christine, Créanimette, Blandine et Camille pour leur soutien. Vous aussi, vous pouvez m'envoyer un mail, ça me fait super plaisir. On va découper des carrés. Et je pense qu'un carré de 10 sur 10, ce serait vraiment le maximum pour qu'on puisse utiliser. Et découper le plus de carrés possible. Si tout est plat, l'épingler, comme ça vous découpez une fois, voilà, une fois pour 2 carrés. Maintenant que nous avons découpé les jeans en lots de 4 carrés, nous allons les coudre de telle sorte que ça représente un carré de même couleur. En respectant le droit fil, voilà, on voit le droit fil là, et on va coudre tout le long. Pour la machine à coudre, nous allons mettre une aiguille 100. Elle sera assez épaisse pour coudre du jean. Le côté droit va derrière, droit à 1,3 de longueur, c'est bien. Marge de couture, je vais faire une petite, donc à 0,7 au niveau du pied de biche. Et allez. Voilà, j'ai cousu 4 paires. Devant, on va repasser pour que ce soit bien plat. Et derrière, on ouvre la couture et on repasse au niveau de la couture là pour que la couture soit bien plate. C'est 2 ensembles de carrés. Vous les mettez pareil, endroit contre endroit. Lors du passage de la couture, si votre pied de biche est déséquilibré et n'est plus droit, n'hésitez pas à utiliser un bout de tissu. Là, j'ai utilisé une fute de jean que je viens de découper, que vous pliez pour compenser l'épaisseur. Ça s'appelle une belle-mère. Merci Brigitte qui m'a donné l'information en commentaire sur le blog. Nous avons notre carré. Il faudra encore le repasser. Tac. Vous la formez un peu comme vous souhaitez. Coucou. Hey, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo. Alors nous allons découper le pantalon, nous allons l'ouvrir au niveau de la fourche et sur les coutures intérieures. Je vais enlever aussi là la ceinture et surtout derrière je vais enlever cette partie là. Allez, au revoir pantalon. Voilà, ce sera le côté de ma robe. Maintenant qu'on a vu pour un côté,
on fait la même chose pour l'autre côté. Pour ça, je vous laisse faire. Et maintenant, on l'essaye et vous allez voir que j'ai vu un peu trop large. Ouais, on pourrait mettre 2 coloralis dedans. Du coup, ce que je vais faire, mais alors ça va pas du tout. Ce que je vais faire, je vais enlever les poches sur les 2 poches là. Comme ça, on va faire 2 petites pinces devant. Allez, on recommence. Oh ouais! Alors je l'ai fait, ces fameuses pinces. Voilà, je mets une épingle à 2 cm et pour la longueur, je mets une épingle à 12 cm et demi. Comme ça, vous tirez un trait et vous faites ça de chaque côté en fait. De chaque côté du panneau de patchwork. Après, c'est comme d'habitude, hein. Les pinces, vous les cousez au point droit à 3 de longueur, c'est bien. Vous faites un point d'arrêt en commençant. Par contre, pour finir, vous terminez en longeant le tissu. On verra après. Vous longez le tissu et vous ne faites pas de point d'arrêt, mais par contre, vous faites un double nœud à la main. Voilà, on le voit ici que je longe bien le tissu. Un peu biais la caméra. Et du coup, je termine sur le côté. Bien sûr, un dernier petit coup de repassage, hein. Ça, à chaque couture, chaque fois que vous faites une couture, vous repassez. C'est absolument obligatoire. Et voilà la pince qui est réussie et qui ne fait pas de genre de bec. Et voilà. Alors bien sûr, on va faire la même chose sur l'envers. Là, comme j'ai pas encore cousu avec le panneau devant, mais je fais les pinces de chaque côté des carrés centraux. Et sinon, je vais plus vite là parce que c'est la même chose, hein. Voilà, 12 cm, comme tout à l'heure. Et après, il ne restera plus qu'à coudre ces pinces et à les repasser. Maintenant, on avait vu que le côté était vraiment trop grand. Du coup, voilà, je vais avec la manière forte. Et j'enlève la partie du côté arrière. Voilà, on voit la poche arrière. Au revoir la poche. Et maintenant, ça va me servir à faire la ceinture. Alors pour la ceinture, j'ai préféré suivre la forme de ma jupe. Et après, j'ai
retirer des traits à 7 cm de largeur. Comme ça me fait une ceinture de 5 cm de large. J'ai récupéré une chemise que j'avais déjà utilisée, déjà recyclée, pour pouvoir faire l'envers, mettre la doublure de ma ceinture. Et en découpant de manière impeccable, voilà. Mon pantalon était encore trop long, alors j'ai découpé en suivant un carré vers l'autre. Moi j'avais un léger décalage, mais en fait avec l'ourlet ça se voit pas. Et en voilà le devant. Et du coup, comme on a un déséquilibre de 2 cm en fait, j'ai mis la ceinture. J'ai cousu un morceau de ceinture pour rééquilibrer, pour que l'arrière soit toujours plus long en fait, que l'avant. Maintenant la doublure. J'ai acheté une doublure. J'ai voulu réutiliser un morceau de drap, mais il était beaucoup trop lourd, sachant que le patchwork est déjà lourd. Alors, on va faire un point zigzag et on va surfiler tout le contour en fait, des deux pièces en doublure, parce que ça s'effiloche super vite et ça a tendance à coller aux doigts, aux vêtements, c'est vraiment pénible. Par contre, voilà, un point zigzag de longueur, pareil, longueur 3, largeur, je vais mettre 4. Pour bien faire un bel angle, vous allez jusqu'au bout et après, vous reprenez de début. Souvent, quand on fait un angle, on laisse l'aiguille dans le tissu, mais là, vaut mieux pas parce que ça fait, c'est pas un beau fini. Et comme c'est un peu fatigant, faut rien faire d'autre. On peut même le faire en automatique. Donc un petit peu de thé, une bonne pause thé, ça ne fait pas de mal. Maintenant, je vais coudre l'endroit de la ceinture sur l'endroit de la jupe. Faites bien attention au sens. Moi, je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez mettre une flèche qui montre le haut de votre ceinture. Sinon, on risque vite de le coudre à l'envers, en fait. Maintenant, nous allons passer à la pose de la fermeture à glissière invisible. Alors, on reconnaît parce que les dents sont du côté opposé au curseur. Du coup, je déroule les dents et je le repasse. Comme ça, je pourrais coudre au plus près des dents pour justement avoir cet effet invisible. Mon titre arrive un petit peu en retard. Pour ça, je change de pied de biche. J'aurais besoin d'un pied presseur pour fermeture invisible. Il a une forme un peu de fer à repasser. Voilà, et en dessous, vous voyez, il y a deux endroits creux pour justement que les dents de la fermeture éclair puissent passer en dessous et que l'on puisse coudre juste au bord des dents. Alors, pour bien poser la fermeture à glissière, évitez de me tromper. Voilà, je mets mon tissu et ma fermeture comme si c'était fini. Et après, je passe sur l'envers. Ça, vous voyez que le bord de la fermeture à glissière est bien sur le bord brut du tissu. Alors, faites bien attention à ce que
L'aiguille passe bien sur le bord des dents et on s'arrête au niveau de la fermeture éclair, du curseur, pardon. Après, on va mettre la doublure. On va bien au même niveau. Par contre, pas besoin du pied presseur pour fermeture invisible. Le but n'étant pas de coudre au bord des dents. Sinon, votre doublure risque de se prendre dans la fermeture éclair quand vous allez l'ouvrir. Et là, c'est vraiment pénible. Donc, j'utilise un pied de biche fermeture éclair normal. Comme ça, vous voyez, on sent les dents. Et l'aiguille va passer juste à côté, mais sur le tissu. Ça nous fait un plus gros écart entre l'aiguille et les dents. Donc je fais bien attention pour ne pas casser mon aiguille. Je vais jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, c'est net. Et quand on l'ouvre, ma doublure n'est pas dans les dents. Et vous voyez, on voit les dents juste à peine. Alors, maintenant, j'ai tout cousu. Après, il va falloir coudre l'autre côté. J'ai cousu l'autre côté de la fermeture éclair. Maintenant, je mets la doublure, pareil comme tout à l'heure. J'aime bien voir l'aiguille faire monter, descendre. C'est apaisant. Et là, on essaye. Alors, c'est un petit peu dur parce que le tissu n'est pas cousu derrière. Du coup, il n'y a rien qui serre et en plus, je ne l'ai pas encore repassé. C'est pour ça qu'il faut toujours repasser. Et vous voyez, même moi aussi, j'oublie. Et voilà. Quand on arrive au bout, après, je vous assure, hein, quand je mets ma jupe là, je sens que c'est bien mieux et ça m'embête pas. Et voilà, on voit pratiquement pas la fermeture à glissière et c'est absolument ce que nous recherchons. Voilà, maintenant je mets endroit contre endroit les deux parties de l'endroit de ma jupe et pour coudre jusqu'au niveau du curseur. Vous mettez le curseur un peu sur le côté pour bien coudre jusqu'au bout. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir fermer enfin la jupe. Mais je veux une ouverture au niveau du genou. Du coup, la taille, ça fait ça. Le genou ici. J'essaye pour avoir le niveau du genou. Et du coup, je sais qu'il va falloir que je couse jusqu'à 50 cm en fait, à partir du haut de la ceinture. Allez. Quand c'est compliqué à coudre, vous voyez là j'ai un peu de complications. Oui, quand j'ai cousu, je me souviens plus, quand j'ai cousu le bas. Ma poche. Bon, pareil, la ceinture n'est pas encore faite, alors. Mais bon, ça va, hein. J'arrive pas, j'ai pas besoin de arrêter de respirer pour le mettre. C'est bon, je suis à l'aise. Peut-être j'ai donné un coup de pied dans mon meuble là. Vous voyez pas, mais
faire un petit tour. C'est bon, c'est assez confortable pour aller récupérer mes enfants et courir après. Mais écoutez, maintenant on va s'occuper de la doublure. Ouais, de la doublure et de la ceinture. C'est parti! Du coup, après avoir cousu sur 50 cm, je fais un point zigzag serré qu'on appelle le point bourdon pour justement éviter que ça s'arrache en fait au niveau de l'ouverture. Maintenant que ma jupe est bien là, j'ai pris sur l'envers. Il va falloir coudre la ceinture. Donc pour ça, je pince, je mets mes doigts là où ça doit arriver. Parce que c'est pas facile de s'y retrouver, hein, avec l'endroit, l'envers, le devant, le derrière. Et comme ça, j'épingle la ceinture. Je suis sûre de bien l'épingler, pas l'épingler à l'envers, pas épingler un côté avec l'autre. Et au moins, ça me permet de coudre sur tout le tour de la ceinture. Voilà, quand vous avez cousu la ceinture, maintenant l'ourlet final. Je fais un ourlet de 1 cm. J'ai tiré un trait au crayon papier sur une feuille cartonnée. Ça me permet de bien mettre mon tissu sur la ligne des 1 cm. Après, je vais replier le tissu et je vais coudre l'ourlet. Quand vous avez cousu jusqu'au bout de l'ourlet, étapes, donc repasser, faire l'ourlet et seulement après coudre les côtés. Par coudre la doublure avec le devant, le panneau devant. Et c'est pareil pour l'ourlet du panneau de patchwork. Et voilà, c'est fini. Je suis super contente. Voilà ce que vous devriez obtenir si vous faites la même chose. Et ça ferme impeccable, vous voyez. Si ça dépasse là, vous pouvez aussi surpiquer toute la longueur. Bon. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour un nouveau tuto bientôt sur créer-recycler-coudre.com.